vit pas ou ce qu'on n'a pas. Regardons ce qu'on est en train de vivre. Regardons ce qu'on est en train d'avoir. Regardons ce que Dieu est en train de faire. Regardons comment Dieu est en train d'agir pour nous assembler les uns avec les autres. C'est tellement bon pour les vaillants héros qui étaient là hier soir de voir cette parole de Dieu qui était là et qui était dire on est des vaillants héros mais on est des vaillants frérots. On a besoin de cette unité, on a besoin de ce cœur. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu va tout d'un coup envoyer la moisson lui appartient, il est le maître de la moisson. Quand il aura envie d'envoyer la moisson, il l'enverra. On va continuer à travailler pour ça, on continue à annoncer l'évangile, on continue à partager l'amour de Christ. Mais Dieu est le maître de la moisson. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut disposer nos cœurs et nos vies pour recevoir cette moisson. On peut disposer nos cœurs et nos vies pour dire Seigneur, merci, parce que quand tu vas envoyer la moisson, on est là pour la recevoir. On est là pour l'accueillir. On est là pour être une bénédiction pour eux. Cet appel de Dieu, mais j'entendis une voix me disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? C'est cet appel qui est là pour nous de dire, mais me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Je veux être là, je veux être cet homme, je veux être cette femme qui va écrire l'histoire. Je veux être cet homme et cette femme qui va changer cette nation, qui va changer d'autres nations. Ce qui brûle dans nos cœurs, c'est cette dimension de dire, mais on veut voir des nations, on veut voir des vies qui sont transformées par l'amour de Jésus-Christ. Amen. On veut voir la puissance de Dieu se manifester. On veut voir le règne de Dieu s'avancer. Et Dieu va le faire au travers de nos cœurs. Il va le faire au travers de nos vies. Il va le faire avec chacun et chacune d'entre nous. Il va le faire parce qu'on est unis les uns avec les autres. Le mot d'ordre qu'on a pour ce mois, c'est que ton règne vienne. C'est la puissance. Pour vivre cette réalité-là, on a besoin de la puissance de Dieu. Pasteur Jean parlait la semaine dernière de la puissance de Dieu pour la guérison. Moi, j'aimerais parler ce matin de la puissance de Dieu qui change nos cœurs, qui change nos vies. La puissance de Dieu qui nous anime. Cette puissance de Dieu qui nous permet de vivre d'une manière différente dans le monde dans lequel on est. Cette puissance de Dieu qui brûle tellement dans nos cœurs, qui brûle tellement dans nos vies qu'on peut vaincre nos craintes, on peut vaincre nos peurs, on peut vaincre les obstacles. Cette puissance de Dieu qui nous contraste à faire les œuvres de Dieu, cette puissance du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Dimanche dernier, c'était le dimanche de Pentecôte. J'aimerais qu'on puisse commencer en lisant ce passage d'Actes 1:8. Dans Actes 1:8, c'est la naissance de l'Église. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder, sinon ça va être affiché dans un instant ici. Acte 1:8, c'est Jésus qui dit ces paroles juste avant de monter au ciel. Et juste après, 10 jours plus tard pour être exact, le Saint-Esprit vient sur tous les disciples, sur tous les apôtres qui étaient rassemblés, hommes et femmes. J'ai bien dit apôtres qui étaient rassemblés, hommes et femmes dans cette chambre haute. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Et l'Église est née. L'Église est née par le souffle du Saint-Esprit. L'Église est née par la puissance de Dieu. L'Église vit et doit marcher par la puissance de Dieu. Acte 1:8, Jésus dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir une puissance qui va venir sur vous, qui va vous animer, qui va vous remplir, qui va brûler dans vos cœurs, qui va brûler dans vos vies. Le Saint-Esprit va venir, celui qui brise les chaînes. Jésus a brisé les chaînes, mais celui qui nous donne de vivre dans cette réalité que nos chaînes ont été brisées. Qui nous donne de vivre dans cette réalité que rien ni personne ne peut nous arrêter parce qu'il vit en nous. Cette puissance, c'est pas quelque chose de... Quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de la puissance, c'est pas quelque chose de mystérieux. C'est pas quelque chose comme une force bizarre qui vient. C'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui vient lui-même habiter dans nos cœurs, dans nos vies. Le Saint-Esprit qui vient lui-même faire sa demeure en nous, qui vient littéralement nous contrôler et nous dominer. Le Saint-Esprit veut contrôler ta vie. C'est le seul qui a le droit de contrôler nos vies. Je disais dernièrement à quelqu'un, je disais, en tant que pasteur, je ne suis pas là pour contrôler les gens. Je suis là juste pour les guider. Je suis juste là pour les conduire. Je suis juste là pour les inspirer. Je suis juste là pour les aider à être équipés dans la foi. Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui contrôle. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient dans nos vies. Et on a besoin de lui dire, contrôle-moi. On a besoin de lui dire, domine-moi. C'est cette puissance qui vient en nous. Et si on garde les enfants ce matin, c'est parce que je veux voir la puissance de Dieu qui vient remplir les enfants. La puissance de Dieu qui vient les saisir par sa vie, qui vient les animer. Le meilleur moment pour être rempli du Saint-Esprit, c'est le moment le plus tôt après qu'on ait rencontré Jésus.
Il y a quelques mois, je prêchais à Montpellier un dimanche matin. À la fin du culte, le pasteur m'appelle. Il me dit, écoute, il y a ce gars-là, il vient de rencontrer Jésus. Est-ce que tu peux prier avec lui? Je prie avec lui. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas si tu es familier à l'église, je ne sais pas si tu connais la foi, je ne sais pas où tu en es, mais je me dis, Dieu veut te donner quelque chose. Il veut te donner sa présence. Il veut te baptiser de sa puissance. Il veut que tu puisses parler dans des langues nouvelles. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu veux ça? Et ce gars, il dit oui. On a prié pour lui instantanément. Il a été rempli du Saint-Esprit avec les signes qui l'accompagnent. Il a commencé à parler en langue. Sa vie a été changée. Ma fille, elle avait environ 6 ans. Quand je vais la coucher un soir, je vous ai déjà raconté cette histoire sûrement. Je vais la coucher un soir, j'ai dit, Dieu veut te donner un cadeau. Il veut te remplir de sa présence. J'ai dit, il veut que tu puisses parler dans des langues nouvelles. Est-ce que tu veux ce cadeau? Elle me dit oui. Je prie pour elle. Quelques semaines plus tard, elle me dit, papa, tu sais quoi, je parle en indien. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui, et j'apprends l'indien à mes copines à l'école. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu sais, tu as prié pour moi, et après j'ai essayé, et maintenant je parle indien. Elle a été baptisée du Saint-Esprit comme ça. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Moi, je crois dans les enfants qui sont remplis du Saint-Esprit dès leur plus jeune âge, qui commencent à parler dans des langues nouvelles, qui commencent à prophétiser, qui commencent à dire les choses, qui viennent devant quand vous avez des paroles prophétiques. Vous avez vu comment ça fonctionne? Vous venez vers le président de culte, vous lui dites, j'ai une parole prophétique, on vous donne le micro, vous donnez votre parole. Moi, je crois dans des enfants qui, pendant la louange, vont commencer d'arriver, venir dire, est-ce que j'ai une parole, est-ce que je peux la donner, qui prennent le micro et qui donnent des paroles de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils sont remplis de sa puissance. Je crois dans une église qui est saisie par le Saint-Esprit, qui est bouillante du Saint-Esprit, qui est animée du Saint-Esprit et qui fait la différence partout où Dieu l'envoie. Je crois que le miraculeux se passe avant de se passer dans les murs de l'église. Le miraculeux, ça passe hors des murs de l'église. Jésus a fait très peu de miracles dans les synagogues. Jésus a fait énormément de miracles dans les rues, dans les maisons des uns et des autres. Mais on a besoin pour vivre cette réalité-là, d'être saisi par la puissance du Saint-Esprit. On a besoin pour vivre cette réalité-là, pour commencer à prier pour les gens dans les rues, pour prier dans nos lieux de travail, pour prier dans l'avion, dans le train, etc. Dans l'avion, c'est bien, ils sont coincés à côté de vous. C'est soit ils vont aux toilettes pendant tout le vol, soit ils sont là avec vous, puis vous pouvez les aimer, vous pouvez leur partager l'amour de Christ. Priez avec eux. Personne ne vous interdit. En fait, Dieu aimerait vous contraindre à prier pour les gens. Dieu aimerait vous contraindre à être une bénédiction pour les gens. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous dire, ok, j'ai été rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, c'est super chaud. Quand je suis à la louange, je peux lever les mains et puis dire, je peux louer Dieu. La puissance du Saint-Esprit, elle est la première raison pour laquelle elle est sur nos vies, c'est de témoigner de la vie de Jésus. C'est des témoins vivants, d'être remplis de sa présence, de marcher dans son autorité, de marcher dans sa vie, de marcher dans son amour, de marcher dans sa gloire. Être ses témoins à Jérusalem, être ses témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Partout. Cette puissance du Saint-Esprit, elle est là, elle nous contraint. Elle nous contraint à aller, à nous répandre. Et parfois, Dieu, pour que nous contraindre, moi j'aime ce verset, quand il dit, on sera ses témoins à Jérusalem. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés à Jérusalem. Le Saint-Esprit est survenu sur eux, ils étaient 120 dans une chambre haute, ils cherchaient la présence de Dieu. Le Saint-Esprit vient et les 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Tous. Pas un n'a été mis de côté. Et c'est pour ça que ce matin, je peux dire avec assurance que je crois que tous ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, Dieu veut le faire aujourd'hui. C'est ta journée, parce que c'est ce qu'il fait. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il est celui qui t'utilise pour ça. Il est celui qui veut te remplir. Et les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est intéressant de voir quand on lit dans Acte 2 que tout à coup, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils étaient cachés dans cette chambre haute, ils étaient terrorisés dans cette chambre haute. Et tout à coup, ils sont sortis dans la rue, ils étaient comme ivres. Et les gens étaient interpellés parce qu'ils étaient comme s'ils étaient ronds, littéralement ronds. Parce que la présence de Dieu était là sur eux. Il y avait quelque chose de différent. Ils étaient témoins pas parce qu'ils disaient, ils étaient témoins parce qu'ils étaient. Et à ce moment-là, Pierre se lève. Pierre,
le froussard, Pierre le peureux, Pierre celui qui venait de renier Jésus 3 fois, c'est lui qui se lève. Et c'est lui qui commence à prêcher l'évangile. C'est lui qui commence à dire ces hommes ne sont pas ivres. C'est la 9e heure. Ils sont remplis du Saint-Esprit, comme ça a été annoncé par le prophète Joël. Et il continue ta. Et la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'on doit faire? J'avais parlé ce matin de cette dimension du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui nous rend capables. Qu'est-ce qui nous retient? Une des choses qui nous retient, c'est la peur. J'ai aimé quand Nathanaël il priait tout à l'heure et il disait, il brise les chaînes de la peur. La peur est ce qui souvent nous paralyse. La peur est souvent ce qui nous retient. La peur est trop souvent ce qui tient l'Église dans la captivité. Cette puissance du Saint-Esprit, elle est là pour nous libérer de nos peurs. La peur, comme je l'écrivais cette semaine dans le texte que j'envoie chaque semaine, la peur est le premier résultat de la chute. Lorsqu'Adam et Ève ont chuté, ils ont désobéi à Dieu, ils se sont retrouvés éloignés de Dieu, ils ont perdu l'aura de la gloire de Dieu qui était sur eux. Et tout d'un coup, ils entendent la voix de Dieu. Dieu qui dit, Adam, Ève, où est-ce que vous êtes? Et la première réaction d'Adam, c'est de dire, on s'est caché parce qu'on a eu peur. La peur est le fruit du péché. La peur est le fruit du péché. La peur n'a pas de place dans la vie d'hommes et de femmes de Dieu. La peur n'a pas de place dans l'Église. La peur fait partie de notre nature humaine déchue. Elle est naturelle dans notre nature humaine déchue. Mais on a besoin de la vaincre. On a besoin de la dominer. J'écrivais cette semaine, si vous ne l'avez pas reçu, vous me le demandez, je vous l'enverrai, sur Gédéon. Gédéon, c'est l'homme de Dieu le plus peureux de la Bible. Tout ce qu'il fait, il a peur. Avant de faire quoi que ce soit, il fait des actes extraordinaires, mais c'est un froussard. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne laisse pas sa peur déterminer ses choix et ses décisions. Il ne laisse pas sa peur l'empêcher de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Il se laisse contrôler par Dieu. Il se laisse dominer par la présence de Dieu. Dieu ne vient pas vers Gédéon en disant « Tu es un froussard, tu n'y arriveras jamais. » Mais Dieu vient vers Gédéon et il lui exauce, il lui répond, il lui montre les choses. Dieu ne vient pas vers Pierre quand il a chuté 3 fois en reniant Jésus. Pierre, c'est ce disciple qui dit, quand Jésus dit « Moi, je vais mourir », c'est ce disciple qui dit à la fin de l'évangile « Moi, je vais mourir avec toi. Même si tous t'abandonnent, moi, je vais mourir avec toi. » Moi, j'aime ça. J'aime cette détermination, j'aime ce choix. Mais quand l'épreuve arrive, quand Jésus se retrouve arrêté, quand la pression vient, qu'est-ce qui se passe? Pierre, à 3 reprises, fait le choix de dire, mais celui-là, je ne le connais pas. Non, je ne sais pas qui c'est. Moi, je ne sais pas comment vous auriez réagi si un de vos meilleurs amis faisait ça. Mais je pense que ma première réaction, ce serait de lui dire, mais t'es un lâche, t'es un froussard. Je pensais pouvoir compter sur toi, mon gars. La manière que Jésus utilise pour vaincre la peur, la manière que Jésus veut utiliser pour vaincre la peur qui est dans nos cœurs et dans nos vies, c'est d'affirmer son amour, d'affirmer sa présence, d'affirmer sa vie, d'affirmer combien on est important à ses yeux. Dans Jean 21, on peut voir Jésus qui vient vers Pierre et devant tous les autres disciples, il va dire, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et 3 fois, Pierre va lui dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. C'est cette réalité de dire, mais j'ai échoué, j'ai péché, pardonne-moi. Tu sais que je t'aime, tu sais que je veux accomplir ta volonté, tu sais que je veux faire tes projets, tu sais que je veux être l'homme que tu veux que je sois. Il est celui qui nous aime parfaitement. Jésus est celui qui nous aime d'un amour qui est tellement parfait. C'est dans l'épître de Jean où il est dit que l'amour parfait bannit la crainte. Pour bannir nos craintes, la première chose qu'on a besoin, c'est de savoir que Dieu ne nous accuse pas, que Dieu ne nous juge pas, que Dieu nous aime, qui nous pardonne et qui nous libère. Merci, Dominique.
Je vais le répéter. Dieu ne nous accuse pas. Dieu n'est pas là pour t'accuser. Dieu n'est pas là pour voir tes fautes. La puissance de Dieu qui vient sur toi, le Saint-Esprit, il n'est pas là pour te montrer tout ce qui ne va pas dans ta vie. Il est là pour te transformer, il est là pour te bouleverser. Il est là, comme dit l'apôtre Jean dans son évangile, il est là pour te convaincre de péché. Et des fois, on ne veut pas la puissance de Dieu dans nos vies parce qu'on a peur qu'il nous accuse, on a peur qu'il nous fasse du mal, on a peur qu'il nous montre notre misère. Mais dans la réalité, on sait qu'on est mauvais. On sait qu'on n'est pas ce qu'on devrait être. Et la présence de Dieu, le Saint-Esprit, il vient sur nous pour nous dire, mais oui, il y a un péché dans ce domaine-là de ta vie. Pour nous le montrer, pour nous donner la vie, pour nous donner le pardon, pour nous libérer. La première peur qu'on a besoin de vaincre, c'est la peur de la présence de Dieu. La peur que Dieu vienne nous toucher, la peur que Dieu vienne nous visiter. Et cette peur, malheureusement, elle vient parfois à cause de l'Église. À cause de l'Église qui vient et qui est toujours là en train de dire « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut que ça change, il faut que ça change ». Arrêtons de regarder nos frères, nos sœurs et de leur dire « mais ça, il faut que tu le changes, ça ne va pas ». Amenons nos frères et nos sœurs dans la présence de Dieu. Amenons nos frères et nos sœurs à vivre l'intimité de Dieu. Et quand ils vivront l'intimité de Dieu, que le Saint-Esprit sera venu sur eux, sera venu dans leur cœur, vous savez quoi, mes amis, leur cœur va être changé. Leurs vies vont être transformées parce que Dieu lui-même va les convaincre de péché. Parce que Dieu lui-même va les rencontrer. Amenons nos frères et nos sœurs à se confronter à la parole de Dieu, de dire mais lis la parole de Dieu, regarde ce qui est marqué dedans, mets-la devant toi comme un miroir. Et à ce moment-là, leurs vies vont être changées, leur cœur va être bouleversé. C'est ce que Jésus fait avec Pierre. Jésus vient rencontrer Pierre et il vient le restaurer dans son intimité avec lui. Il est Dieu, Jésus est Dieu. Il est pleinement Dieu. Et il vient vers Pierre. Et il le ramène dans son intimité, il le ramène dans sa présence. Et au moment où il le ramène dans son intimité et sa présence, c'est là que Pierre peut avoir cette conviction de péché. C'est là que la vie de Pierre est changée, est transformée, est bouleversée. Notre rôle, être ses témoins, être rempli de la puissance de Dieu, c'est de manifester l'amour de Christ. De permettre aux gens qui nous entourent à expérimenter sa présence, à expérimenter sa vie. Et à ce moment-là, la présence de Dieu vient nous transformer. Si tu as peur de la présence de Dieu, si tu as peur de la présence de Dieu parce que tu as peur d'être accusé ou tu as peur peut-être de devoir changer des choses dans ta vie, et oui, tu vas devoir en changer. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et rester le même. C'est une bonne nouvelle, non? Tu ne peux pas vivre la présence de Dieu et rester la même chose que tu es aujourd'hui. Il faut que tu changes. En fait, Dieu t'aime trop, Dieu m'aime trop pour me laisser comme je suis. Et je suis tellement reconnaissant des temps passés dans la présence de Dieu, où Dieu est venu transformer, où j'ai dû abandonner des choses qui m'ont coûté, des choses que j'aimais, des choses que je désirais, des choses qui étaient précieuses à mes yeux. Et quand Dieu m'a parlé, quand Dieu m'a touché, je les ai abandonnées, je les ai mises de côté. J'ai dit, Seigneur, ce que je veux, c'est ta présence. C'est pour ça que David, dans les psaumes, va dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Pour vaincre la peur, on a besoin d'avoir un cœur qui soupire après la présence de Dieu. Un cœur qui se languit après Dieu, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui s'attend à Dieu, un cœur qui dit « Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, c'est toi ». Est-ce qu'on est prêt? Quand on dit au Seigneur « Me voici, envoie-moi », à lui dire « Seigneur, donne-moi ce cœur qui cherche ta présence. Donne-moi ce cœur qui te poursuit. » Je suis d'accord que tu viennes toucher tous les domaines de ma vie comme tu as envie et comme tu veux le faire. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à ça? À dire, Seigneur, je veux ta présence. Je veux être un chasseur de ta présence. Quelqu'un qui poursuit ta présence. Quelqu'un qui m'attend à ta présence. Quelqu'un qui est tellement rempli de ta présence que quand les gens sont là avec moi, il y a une telle présence de Dieu que l'amour coule, que la présence de Dieu vient et qu'ils sont sous ce couvert-là et que leur vie est touchée, leur vie est transformée. Moi, c'est ma prière. C'est ma prière qu'on puisse entrer dans cette dimension-là. Que les hommes et les femmes qui rentrent dans ce lieu, les enfants qui rentrent dans ce lieu, soient tellement touchés parce que la présence de Dieu est là. Et je sais que la présence de Dieu est là.
Presque tous les pasteurs qui viennent et qui visitent ce lieu disent la présence de Dieu est là. Pas parce que c'est un bâtiment extraordinaire, pas parce que c'est un beau bâtiment, mais simplement parce que Dieu a mis une élection. Dieu a fait un choix. Et il a mis sa présence ici. Et on prie que Dieu mette sa présence de la même manière dans toutes les églises de cette région. Dieu aime les autres églises de cette région. Il nous a mis ensemble comme des partenaires pour faire avancer son royaume. Et on veut prier que Dieu répande sa présence dans ces autres églises, dans ces autres assemblées. Qu'il répande sa vie. Il y a assez de gens qui ont besoin de rencontrer Jésus. Une autre peur qu'on peut avoir, c'est la peur des autres, la peur de qu'est-ce que l'autre va penser, la peur de qu'est-ce qu'il va dire. Comment est-ce qu'il va voir? On a eu cette soirée avec les bikers l'autre jour et c'était rigolo de voir un des bikers qui, au moment de l'appel pour rencontrer Jésus, regarde autour de lui. Il ne peut pas regarder derrière lui, il regarde autour de lui. Et il y a cette peur de l'homme, on sent cette peur de l'homme qui est dans son cœur. Il veut rencontrer Jésus, mais il a la peur de qu'est-ce que ses autres potes vont dire. Il regarde autour de lui et il fait juste comme ça pour lever sa main, pour que ceux derrière ne puissent pas le voir. Que ceux d'à côté ils vérifient qu'ils ont les yeux fermés. Mais il fait le choix de dire, je veux rencontrer Jésus. La peur de l'homme, la peur des autres, souvent cette peur est là et elle nous tient. On a besoin de briser cette peur. On a besoin d'écraser cette peur. On a besoin de dire, ce que pensent les gens, ça nous est égal. Come on. Ce que pensent les gens, ça nous est égal. Ça nous est complètement égal. Qu'ils pensent du bien ou qu'ils pensent du mal, ça nous est égal. Merci. Ce que pense l'autre de ta vie, c'est égal. J'aime dire, ne laissez pas n'importe qui parler dans vos vies. Si vous voulez vaincre la peur de l'homme, faites un choix de dire, ma femme peut parler dans ma vie, mon mari peut parler dans ma vie, les gens qui m'aiment assez peuvent parler dans ma vie. Ne laissez pas les gens qui ne vous aiment pas parler dans vos vies. Même s'ils ont une position d'autorité, vous ne les laissez pas parler dans vos vies s'ils ne vous aiment pas. Moi, j'ai fait un choix dans ma vie. Seuls les gens qui m'aiment assez pour parler dans ma vie peuvent le faire. Les autres, je ne les écoute pas. Et j'aimerais vous encourager à faire la même chose. Ce n'était pas populaire, mais c'est tellement libérateur. Jésus a parlé dans la vie des pharisiens pour les condamner et dans la vie de ses disciples. Mais les autres gens, il a toujours été là pour les bénir et les encourager. Il les aimait assez pour ça. Ne parle pas dans la vie des gens si tu ne les aimes pas. Parfois, on dit des choses dans la vie des gens, mais on ne les aime pas. Donc, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque le fait qu'on accentue dans leur cœur l'accusation et la crainte de l'homme. Soyons de ceux qui brisons cette crainte des hommes. Ce qui est important, c'est si j'ai répondu à l'appel de Dieu comme dans Ésaïe 6 et j'ai dit, Orlando, j'aimerais dire combien, devant tout le monde ce matin, je l'ai dit avant, mais combien tu es vraiment jolie comme ça. Avec ta nouvelle coupe de cheveux, avec ta belle robe, je suis tellement content. Félicitations. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour briser la peur des hommes. Montrez aux gens, encouragez-les, dites des paroles de bénédiction. Dites des paroles d'encouragement. Je me dis, Bertrand, merci parce que hier soir, ça m'a béni de voir que tu étais le dernier à attendre Edlaine et à passer l'aspirateur, à avoir vu ce besoin de se dire, mais il y a quelques miettes qui traînent de notre soirée, les gars, et je veux passer l'aspirateur. Merci d'avoir fait ça. Soyons de ceux qui encouragent. Si on veut vaincre la peur des hommes dans nos frères et dans nos sœurs, dans les gens qui sont autour de nous dans l'Église, on a besoin de les encourager. On a besoin de cultiver cette atmosphère de confiance, cette atmosphère de bénédiction, cette atmosphère où ils savent qu'ils ne sont pas jugés pour ce qu'ils font. Si on veut vaincre la peur de l'homme, on a besoin d'être proche des gens. Vos enfants, ceux qui ont des enfants, quand ils ont commencé à marcher, la première fois qu'ils ont commencé à marcher et qu'ils sont tombés, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous leur avez tiré une claque comme ça en disant « mais tu n'y arriveras jamais. Je pensais que tu étais meilleur que ça. » Non. J'espère pas, si vous l'avez fait, venez vers moi, on va prier ensemble et puis on va parler. Soit vous allez demander du conseil, soit vous allez à la police pour vous dire que je suis un martyr d'enfant. Vous ne l'avez jamais fait, je suis convaincu. Vous avez dit, c'est génial, vous êtes mis à genoux, vous avez dit, c'est super, vous l'avez relevé. Et puis vous dites, mais c'est tellement extraordinaire.
Et puis vous avez reculé un petit peu, vous l'avez assuré qu'il ou elle avait assez d'assurance, vous avez reculé un tout petit peu, puis vous avez dit, réessaye. Non? Et qu'est-ce qui a permis à votre fils ou à votre fille de marcher? C'est cette assurance que vous l'aimiez. Cette assurance que vous étiez là pour lui ou pour elle. Le Saint-Esprit, cette puissance de Dieu, elle fait ça dans nos cœurs, elle fait ça dans nos vies, elle nous libère. Elle nous permet de dire le seul qui m'importe de ce qu'il pense de moi, c'est Dieu. C'est à lui que j'ai dit envoie-moi. C'est lui qui remplit mon cœur, c'est lui qui remplit ma vie, c'est lui qui me possède, c'est lui qui me domine. C'est vers lui qu'un jour, je m'attends à ce qu'il me dise bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Serviteur, pas ami, pas je ne sais pas quoi, serviteur. Le Saint-Esprit libère cet amour dans nos cœurs, mais on est appelé à libérer cet amour pour nos frères et nos sœurs, pour les gens qui nous entourent, à être là pour les encourager, à être là pour les bénir, à être là à dire merci. Olivier, merci d'avoir été là pour faire le ménage aussi régulièrement. Je sais que ça te coûte, je sais que c'est difficile, je sais que c'est fatigant, je sais que la salle elle est grande, mais régulièrement tu es là pour passer l'aspirateur. Je suis tellement reconnaissant pour ça. Je profite de faire l'annonce, s'il y en a d'autres qui veulent s'engager pour le ménage, il y a de la place pour permettre à Olivier de venir moins régulièrement. Vous allez voir Balbine, vous vous inscrivez. C'est cette dimension où on s'encourage, où on se bénit. On se dit merci. Luc, Noémie, merci d'avoir été là vendredi soir plus tôt pour aider, pour monter les tables. Ça m'a profondément béni. J'ai vraiment encouragé par ça. Je trouvais génial. Alors, je sais que tu fais la muscu, c'est plus facile pour toi de porter les tables que pour moi maintenant, mais c'est vraiment génial. Soyons de ceux qui encouragent. Est-ce qu'on peut faire ce choix en tant qu'Église? De dire, je veux encourager mon frère, je veux encourager ma sœur, je veux le bénir. Je veux lui dire, mais même s'il a fait une erreur, même s'il a fait une faute, je veux lui dire, écoute, je suis là pour toi. Je veux t'aider, je veux t'assister. Si on fait ça, on va vaincre la peur que les gens ont, la peur de l'autre, la peur de l'homme. C'est une deuxième peur. Une autre peur qui domine souvent nos cœurs et nos vies. Et c'est, en fait, cette peur de l'homme, encore juste une dernière chose, c'est quand on prie pour les gens, on a cette peur de l'homme, qu'est-ce qu'ils vont penser, et si ça ne marchait pas, etc. Si on est libre de la peur de l'homme, si on aime les gens assez, on peut prier pour eux en disant, Jean-Hugues, je vais prier pour toi parce que je t'aime. On va prier pendant 4 semaines, on va prier pour Marie-Odile, mercredi après mercredi. Pas parce qu'il faut le faire, mais parce qu'on aime Marie-Odile. Si vous n'aimez pas Marie-Odile, ne priez pas pour elle. C'est aussi simple que ça. Si vous le faites parce que vous pensez qu'il faut le faire, faites-le pas. Faites-le parce que vous l'aimez. Demandez à Dieu d'abord de vous donner de l'amour pour elle, de la compassion. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer à prier. Et peut-être que mercredi soir, pour certains, avant de prier pour elle, vous aurez besoin de dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour elle. Donne-moi de la compassion. Et on prie pour les gens parce qu'on les aime. Et on n'a pas peur de ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent dire, parce qu'on les aime assez pour prier pour eux. C'est un bon moyen de vaincre la peur de l'homme. Est-ce qu'elle a disparu, la peur? Non, elle n'aura pas disparu. Mais tu as besoin de faire un choix. Tu as besoin de prendre une décision. Tu as besoin de dire, ok, soit j'écoute ma peur, soit j'écoute pas ma peur. Les disciples, quand ils étaient dans cette chambre haute, le Saint-Esprit est venu sur eux. Est-ce que les circonstances ont changé? Non. Ils étaient dans une chambre haute, enfermés, parce qu'ils avaient la frousse. Leurs circonstances étaient toujours les mêmes. Les religieux et les pharisiens voulaient les détruire. Ils avaient crucifié Jésus, mais ils voulaient encore les détruire. La preuve, ils étaient 500, plus de 500 quand Jésus leur est apparu, et ils sont plus que 120 jours plus tard dans une chambre haute. Leurs circonstances n'ont pas changé. Les choses de l'extérieur n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est la puissance de Dieu qui était en eux. Et ils ont fait le choix de dire, je laisse cette puissance animer mon cœur et ma vie, et je ne laisse pas le reste animer mon cœur et ma vie. C'est un choix, c'est une décision. La peur du manque, c'est une autre peur qui est là dans nos cœurs et dans nos vies souvent. La peur de manquer demain. On parle de dîmes, on parle d'offrandes, on parle de factures à payer, on parle de l'éducation des enfants, on parle de beaucoup de choses, de travail. On se dit, je peux perdre mon travail. La peur du manque est une peur où on se dit, il faut que je mette de côté, il faut que j'ai un petit matelas de côté, il faut que ci et ça, au cas où pour demain. Beaucoup de décisions sont prises à cause de la peur de manquer, à cause de la peur du lendemain. Beaucoup de désobéissances à Dieu sont prises à cause de la peur du lendemain.
Parce qu'on a peur de qu'est-ce qui va se passer demain. Pardon. Je vais dire, ne laissons pas la peur de demain déterminer nos choix. Il est Adonai Jireh. Il est l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Si ma vie lui appartient, si ta vie lui appartient, si tu as dit, Albin parlait d'armée, est-ce qu'un soldat va dire, il ne faut pas que je tire trop de munitions aujourd'hui parce que je ne sais pas si demain je vais avoir d'autres munitions à tirer à la guerre? Est-ce qu'il va se dire, il ne faut pas, le cuisinier m'a donné une assiette pleine à manger, mais il faut que je mange que la moitié parce que je ne suis pas sûr que demain il va me donner une autre assiette? Est-ce que vous avez fait ça quand vous étiez à l'armée? Non, jamais. Vous disiez, ok, c'est cool, je peux tirer. Il a dit, on tire sur la cible. Il a dit 50 balles. 50 balles. Vous arrivez au réfectoire pour manger, vous mangez tout ce qu'on vous donne, dans la mesure où c'était correct. Des fois, vous ne laissez pas parce que vous aviez peur du lendemain, mais parce que ce n'était pas bon. Non? Vous n'avez peut-être pas fait la même armée que moi. Attendez, le singe, ce n'était pas bon. Si on sait qu'on est engagé dans une armée, si on sait que Jésus est le patron, si on sait que Jésus est le chef, si on sait que sa puissance, elle est en nous, et cette puissance du Saint-Esprit, elle est illimitée, elle n'a pas de mesure. Les fleuves de Dieu sont abondants. Ça coule, ça déborde. Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin d'avoir peur de demain. Merci Bertrand de dire Amen. J'aurais aimé que d'autres puissent dire Amen. Je n'ai pas peur de demain. Je n'ai pas peur du lendemain. Je n'ai pas peur de manquer. Parce que Dieu est suffisant. Parce que Dieu est tout suffisant. Parce que tout lui appartient. Si demain j'ai plus de salaire, ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Moi je fais ce que Dieu me demande de faire, lui s'occupe de moi. Si c'est des corbeaux qui viennent me nourrir, merci Seigneur. Si c'est autre chose, merci Seigneur. Mais soyons libres, faisons un choix dans nos vies de dire je ne veux pas laisser la peur de lendemain déterminer mes choix et mes décisions. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je crois que tu es tout suffisant pour moi. Je m'engage à te suivre. Je crois que ta puissance, elle est tellement là en moi que rien ni personne ne peut faire obstacle à cela. Je vais vous dire, la prochaine fois que vous prenez une décision, quelle qu'elle soit, si la motivation de votre décision, c'est la peur, c'est une mauvaise décision. C'est aussi simple que ça. Si demain tu prends une décision parce que tu as peur, c'est une mauvaise décision. Même si elle semble juste, même si elle semble bonne, même si elle semble extraordinaire, même si elle semble la plus sage au monde, si ce qui anime ton cœur, c'est la peur, elle est fausse. Merci. C'est un choix, c'est une décision. Cette décision de dire, mais que ta puissance me remplisse, que ta puissance m'inonde, que ta puissance me saisisse. Dans Acte 4, il y a les disciples qui sont persécutés. Tu peux afficher le verset 29. Les disciples sont persécutés. Ils viennent de vivre un miracle. Le Sanhédrin, les autorités religieuses les convoquent en disant, vous n'avez plus le droit de prêcher l'évangile. Si vous continuez de le faire, on va vous battre, on va vous... Toudou. Les disciples font un choix. Ils prennent une décision. Ils disent, Acte 4, 29, ils font le choix de dire, soit j'écoute ce qui est à l'intérieur de moi. Est-ce que les disciples avaient peur? Oui, ils avaient peur. Oui, ils étaient intimidés par ces autorités religieuses. Oui, ils n'avaient pas envie de se faire battre. Oui, ils n'avaient pas envie de risquer leur vie tous les jours. Mais oui, ils avaient envie de plaire à Jésus. Oui, ils avaient envie d'honorer Jésus. Et ils font un choix. Ils vont dans la présence de Dieu. Et quand la peur vient essayer de nous prendre, c'est le choix qu'on a besoin de faire. Je viens dans la présence de Dieu et je dis, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Vois la pression. Vois les circonstances. Vois ces choses-là. Et donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Et donne-nous d'annoncer ta parole. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont compris un principe. Jésus leur a dit, vous allez recevoir une puissance pour être mes témoins. Et ils disent, ce qu'on a besoin, c'est de la puissance de Dieu qui va nous permettre de continuer d'être des témoins et de vaincre la peur. Alléluia. C'est
ce choix et cette décision de dire, Seigneur, je viens dans ta présence. Quand la peur essaye de nous gagner, quand la peur essaye de nous dominer, c'est d'être des chasseurs dans la présence de Dieu, de poursuivre sa présence et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Je confesse ma peur devant toi. Je confesse ma crainte devant toi. Je confesse qu'il y a ces choses qui sont là. Mais donne-moi ta présence. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta puissance. Donne-moi d'annoncer ta parole avec assurance. Et regardez la suite. Dieu vient et leur dit, « Ah, vous êtes encore des froussards. Je croyais que vous aviez vaincu ces choses-là. » Est-ce que c'est marqué ça dans vos Bibles? Non. Ah, on va continuer, excusez-moi. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ce choix de dire que ta gloire vienne, que ton règne vienne, que ta puissance se manifeste, que ton règne vienne. Et le verset suivant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réponse de Dieu? Quand ils eurent prié, on ne sait pas combien de temps ils ont prié. Nous, on lit ça, c'est 2 versets. On ne sait pas s'ils ont prié plus que ça. Moi, je pense qu'ils ont prié plus que ça. Je pense qu'ils ont pris plus de temps à chercher la présence de Dieu. Ils ont cherché la présence de Dieu pendant 10 jours avant que le Saint-Esprit vienne sur eux le jour de la Pentecôte. Et parfois, on a besoin de persévérer pour poursuivre la présence de Dieu. On a besoin de persévérer pour faire mourir notre peur. Arrêtez. Voilà, ça c'est quelque chose de bon. C'est arrêter de nourrir votre peur. Pourquoi la prière, elle est importante? Parce que quand vous avez peur, vous avez 2 possibilités. Vous avez le choix de nourrir votre peur. C'est-à-dire de commencer à penser à toutes les possibilités qui pourraient se produire. Toutes les circonstances qui pourraient se générer dans vos vies. Toutes ces choses qui pourraient venir. Oh, mon fils ou ma fille va partir. Mon fils part aux États-Unis l'année prochaine avec son école. Je pourrais avoir peur. Et si il prenait la Germanwings? Ou si le pilote de cette compagnie, c'est comme le pilote de la Germanwings. Et puis, il va être tout seul à New York avec sa classe. Ils ne sont que 3 profs avec 30 élèves. Je pourrais avoir peur. New York, c'est une grande ville, ils ne parlent pas l'anglais, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Je nourris ma peur. Je nourris ces choses-là. Je commence à faire des films de choses qui ne vont jamais exister. Des films de choses qui ne se produiront jamais. Je crois que, Kurt, c'est combien? 70% ou 90% de nos peurs qui ne s'accomplissent jamais? C'est ça, hein? Combien? 80% de nos peurs ne sont pas fondées et ne s'accompliront jamais. Ne nourrissons pas nos peurs. Et pour ça, on va prier. On va chercher la présence de Dieu, la face de Dieu. On va se plonger dans sa parole. On va se nourrir de lui. Et je crois que les disciples ont prié plus que 5 minutes. Ils ont prié pendant des heures. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu. Et de nouveau, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Moi, j'aime parce que quand la Bible dit tous, c'est tous. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Ce qu'on a besoin, quelles que soient nos peurs, c'est la présence de Dieu. C'est sa vie. On a fait le choix, on a dit, me voici, envoie-moi. La plupart d'entre vous, vous étiez levés, j'ai regardé. Certains pas, c'est pas grave, Dieu vous aime. Mais je sais que demain matin, je sais que mardi matin, il y a des choses qui vont venir. Il y a des circonstances qui vont être là. Peut-être pour certains, vous avez même déjà ces circonstances. Vous avez peut-être même déjà maintenant ces craintes. Vous avez peut-être maintenant ces peurs. Dieu désire vous donner sa puissance. Dieu ne va pas nécessairement vous libérer de vos peurs et de vos craintes, mais il va vous donner sa puissance pour que vous sachiez ne pas vous laisser dominer par elle. Il y a une grosse différence. Parfois, on prie pour que Dieu nous libère de quelque chose. Et souvent, Dieu veut nous donner sa présence pour nous donner de dominer ces choses-là. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Tu pries pour que Dieu te libère. Tu pries pour que Dieu te libère de quelque chose. Dieu désire te donner sa présence pour que tu sortes de cette situation. Dieu ne va pas te libérer. Dieu va te donner sa présence pour que tu en sortes. Il va te donner sa puissance pour que tu en sortes. Dieu désire donner sa puissance ce matin. Dieu désire déverser sa puissance
Si Nathanaël, tu peux venir. Jonathan, Adelmo. On va prendre ce chant qui dit que ta pluie tombe, que la présence de Dieu vienne. Et si ce matin tu es là, quel que soit ton âge, que tu sois un enfant, que tu sois un papy, que tu sois entre les deux, et tu dis, mais moi, je veux recevoir la puissance de Dieu ce matin. Je veux chercher sa présence. Je veux chercher sa vie. Dieu désire te la donner. Si tu dis, mais moi, je n'ai pas encore été rempli du Saint-Esprit, je ne parle pas encore en langue. Et tu dis, j'ai envie, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin qu'il m'inonde, j'ai besoin qu'il me saisisse, j'ai besoin qu'il me possède. Dans Luc 10, Jésus dit ici,